Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Tiberpont est avec nous aujourd'hui. Tibert a joué de Servette de 2004 à 2017, ce qui fait une belle longévité. Et t'as connu... 96. Ah oui, mais je compte le parcours. Quand t'as signé ton premier Ouais. contrat, c'était quand? C'était 2004. Ouais, 2000, ouais, même avant, ouais. Tu Un t'imagines, petit peu avant. t'imagines tout ce temps Mais, avec... Oui, avec le même maillot, ouais, c'est vrai que ça fait un bout. Et puis avec ce maillot, tu as même connu évidemment la Coupe d'Europe avec, Ouais. avec Servette de Alves. Exact. Aujourd'hui, Servette a assuré sa qualification une deuxième fois consécutive en Coupe d'Europe. Mais est-ce qu'on mesure à sa juste valeur la performance des Grenats? Parce qu'on on a toujours l'impression qu'on est presque trop gâté à Genève. C'est vrai, on prend l'habitude d'avoir des bons résultats. Et on a de la peine un petit peu à prendre du recul par rapport à ces bons résultats, mais c'est partout pareil, hein, c'est pas qu'ici. Mais il faut bien se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir une équipe qui performe à ce point en étant néo-promu quasiment. Tu vois, t'as 2 ans d'expérience en Super League. On dit que la deuxième année, nous à l'époque, elle nous avait été fatale. La deuxième année, c'est souvent la plus dure. Et puis là, tu finis troisième européen. C'est fabuleux. Franchement, d'enchaîner 2 fois de suite en Europe, c'est fabuleux. Donc chapeau à cette équipe, chapeau aux dirigeants et puis chapeau à tout l'ensemble de la famille Grenat. Ouais, parce que tu le disais, en 2012, vous aviez participé à l'Europa League. Qu'est-ce que ça te laisse comme souvenir? Parce que tu as notamment pu découvrir l'Arménie à l'époque. Donc ça, c'est des trucs... Effectivement. C'est des endroits, presque, tu vas que... Il n'y a que le football qui peut te permettre d'aller dans des endroits comme ça, finalement. Ouais, franchement, c'était une expérience incroyable. Et là, tu sentais le vrai foot, tu vois, une soirée européenne, ça te fait découvrir le foot du plus haut niveau, où tu dois prendre l'avion pour jouer un match. C'est génial, franchement, c'est génial. C'est un souvenir incroyable. D'autant plus, tu parles de l'Arménie. J'ai mis mon seul doublé en professionnel en Arménie, tu vois. Donc, le foot réserve parfois des surprises cocasses, mais sinon, écoute, ouais, comme je te disais, l'Europe, c'est là où tu découvres le parfum des soirées du plus haut niveau, quoi. Et ça reste un souvenir fabuleux. J'aurais rêvé d'en disputer une autre. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Mais de toute façon, ça restera un des plus beaux souvenirs avec Servette, c'est d'avoir pu jouer contre des clubs européens, quoi. Après, on avait été en Norvège, tu vois. C'était vraiment, on a bien voyagé quand même. Donc, c'était vraiment une expérience géniale dont on s'en souvient. Je pense que tous les joueurs de cette volée-là s'en souviennent vraiment très bien. Et puis quand même, t'as dû aller jusqu'en Arménie pour mettre ton premier doublé, donc c'est... Tu vois, c'est un truc de... Comme quoi, il faut jamais lâcher dans la vie, hein, en fait, c'est... Mais exactement. Et puis c'est des petites histoires qui font la beauté du football et d'une carrière, tu vois. D'aller en Arménie pour marquer. Au moins, tu peux dire, t'as pas fait le voyage pour rien, tu vois. Là, le voyage, il était long. Et par contre, il faisait une chaleur en Arménie, c'était incroyable. On pouvait pas sortir la journée carrément, tellement c'était étouffant en fait. Et je me souviens encore, on a joué dans un stade magnifique, mais très vieux. Tu sentais qu'il y avait une vraie histoire, tu vois, dans ce stade. Et puis par contre, la journée, quand on est arrivé dans ce stade, c'était encore étouffant, mais le soleil commençait à se coucher, tu vois. Donc on se disait bon, on essaye de résister la première mi-temps, et puis après en deuxième mi-temps, peut-être qu'on pourra penser à jouer un peu mieux au foot. Et puis ça s'était mieux passé comme ça, parce qu'on était en mi-temps, c'était difficile. On était vraiment à l'agonie physiquement, quoi, parce que eux, ils ont l'habitude, tu vois. Nous, on n'a pas l'habitude de jouer par des températures pareilles. Et donc en deuxième mi-temps, il faisait plus ou moins de nuit. En fin de match, il faisait de nuit et c'était bien. Et puis je me souviens qu'on avait passé l'épaule en deuxième mi-temps. Et puis... Donc voilà, un beau souvenir. Et puis par la suite, vous avez joué à... Sauf erreur, enfin non, pas sauf erreur, parce que je ne fais jamais d'erreur, comme tout le monde le sait. Non. Contre, voilà. Au moins un qui le dit, ça fait plaisir. Jamais, Sacha. Ouais. 0 erreur. Ouais, c'est... Irréprochable. Exactement, c'est ce que... Hein? c'est ce que tout le monde me dit, d'ailleurs. Par la suite, la Norvège, ça devait être une autre ambiance, parce qu'on a... Au niveau chaleur, température, soirée... Complètement. Mais par contre, c'était un stade magnifique, en Rosenborg,
Une équipe qui avait l'habitude de jouer justement ces compétitions européennes, et puis un terrain magnifique, ça, je me souviens d'un billard vraiment, mais alors un contexte complètement différent aussi au niveau climatique, parce que voilà, tu vas dans le nord, t'as des températures qui, tu t'imagines bien, sont complètement différentes, et puis surtout c'est cru, tu sais, un fond d'air vraiment très très frais, donc il a fallu s'adapter aussi, mais ça a été aussi une expérience fantastique à vivre. Ouais, de toute façon, toi, t'avais connu Gosso à l'époque en première ligue, en Ouais, finale de avec la première neige ligue. au mois de juin. Donc, on peut Si dire. t'étais là, tu t'en souviens qu'il neigeait au mois de juin. Oui, non, mais à part ça. Non, ça c'était à Herisau. Herisau, oui, c'est juste. Herisau, tu te rends compte. On avait été chercher la première qualification là-bas. Et c'était le 1er juin, sauf erreur. 1er juin 2006. Et puis il neigeait, tu te rends compte. Il neigeait au mois de juin, quoi. On a fini le match, on était frigorifiés, on n'arrivait presque plus à bouger. Mais on avait gagné 3. Hein. On était contents. Et puis, voilà. Ouais, donc on peut dire qu'à ce moment-là, toi, t'as connu quand même toutes les températures, tous les extrêmes. Et à cette époque, bon, en Norvège, ça c'était niveau sportif, ça s'était pas très bien passé puisque vous aviez été sorti par Rosenborg. À l'époque, on n'avait pas perdu sur les 2 matchs, c'est vrai. Mais au but à l'extérieur, ils étaient passés. Ouais. Ouais, donc vous étiez cette année-là, vous étiez invaincu en Coupe d'Europe, un petit peu comme la Suisse en 2006. Et ça vous avait pas empêché de sortir. À l'époque. Exact. Mais bon, invaincu quand même. Hein. Remets pas des couteaux dans la plaie comme ça, Sacha. Ouais, c'est cool. Je suis de bonne humeur là. Ouais, je suis en train de te pourrir ta journée. C'est toujours un plaisir. Mais à l'époque, tu m'avais dit que la Coupe d'Europe, vous avez un peu coupé les jambes, que ça avait pesé lourd. C'est vrai. C'est vrai ou tu m'avais honteusement menti, tel un vulgaire Non, la Coupe d'Europe, on avait été... Bah tu vois, en Coupe d'Europe, on avait... Mais je sais plus si c'était après le match en Norvège ou en Arménie. Ça, j'ai un petit doute, mais le samedi d'après... Donc on a joué en semaine à l'extérieur en Coupe d'Europe, et le samedi d'après on allait à Lausanne. Et on s'était pris une dérouillée à Lausanne, on en a pris 5, on était carbonisés. Et ça avait commencé, à partir de là, les problèmes ont commencé. Parce qu'on était rentré dans une spirale négative dont on avait vraiment eu du mal à sortir. Et je crois qu'on a fait d'ailleurs le pire départ de l'histoire du championnat suisse. Tu vois, donc... on s'est mis un handicap énorme pendant ce début de championnat en perdant, je crois, 9 sur les 10 premiers matchs, on en a perdu 9, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'était catastrophique. Et ce handicap-là, on n'a jamais réussi à le surmonter, même si on avait fait un bon deuxième tour, en tout cas un deuxième tour, qui nous avait permis d'aller jusqu'à l'avant-dernier match en pouvant espérer se sauver à Lausanne de nouveau. Et malheureusement, ils nous avaient crucifiés. Là-bas, tout avait mal tourné. Enfin, c'était triste, mais tu vois, on s'était mis un tel retard à l'allumage comme ça on l'a traîné comme un boulet sur toute la saison, et puis on n'avait pas réussi à surmonter ce handicap. Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être un parallèle à faire entre votre saison et la saison actuelle de Servette, pas au niveau justement dans les têtes. C'est hyper important parce que quand t'es cramé psychiquement, c'est vraiment compliqué, quoi. Enfin, t'avances plus. Absolument. Moi personnellement, je craignais. Je voyais un petit peu ce qu'on avait vécu justement il y a 8 ans là, en 2013 et en 2012, il y a même 9 ans. Et puis je me suis dit, purée, mais ça va pas leur faire la même chose, quoi. Parce que si tu te souviens bien, le début du championnat de Servette, il a été ultra compliqué. Hein. On avait touché la dernière place à un moment donné. Et puis il y a eu ce match, sauf erreur, contre Lucerne, où ils font un poteau à la 90e, donc on était dernier. Hein. Ils font un poteau, je crois, à la 90e dans le but vide, et Valls marque à la 95e, à la dernière seconde. Il me semble que c'était contre Lucerne. Et ça, c'est des tournants qui te changent un championnat, honnêtement. Hein. C'était contre Zurich, ouais. Ou contre Zurich, voilà. Contre Zurich, pardon. Contre Zurich, c'est juste. Tu es tout pardonné. Ouais.
Tu te souviens de cette action où le joueur loupe quasiment dans le but vide, il la met sur le poteau? C'était Tozin, je crois. Il me semble que c'était Tozin. Et voilà, 5 minutes après, Servette marquait à la 95e. Puis justement, voilà, je disais, ce match-là, c'est un énorme tournant parce que tu perds et tu te retrouves, je crois que tu te retrouvais à 3 ou 4 points derrière. Et puis là, tu sais pas comment ça peut se passer après. Hein. Donc ça a été un premier grand tournant que Servette a su bien négocier, heureusement, avec un petit peu de chance aussi. Mais la chance, faut aussi savoir comme on dit, la provoquer. Et puis après, leur grand mérite, c'est d'avoir su retourner la tendance et puis d'avoir su faire les résultats quand il fallait pour se mettre une marge confortable. Alors après, c'est vrai que le championnat, il était très spécial au-delà du Covid. Hein, ça a été un championnat, c'est peut-être aussi dû au Covid d'ailleurs, mais ça a été un championnat où tous les points, toutes les places, ça se jouait dans un mouchoir de poche entre la 2e et la 10e place, quoi. C'est du jamais vu quasiment. Et voilà, t'étais vite en haut, vite en bas, et Servette a vraiment bien su négocier certains virages importants, et puis ils ont fait en sorte que ça tourne en leur faveur. Donc ça mérite vraiment un grand coup de chapeau sur cette saison. Et puis finalement, ouais, c'est vrai que tu parlais du match contre Zurich, c'est marrant parce que je me rappelle en plus, je me rappelle très bien de ce match, et je me suis dit, comme toi, parce que finalement, on est quand même deux excellents analystes au niveau foot, enfin, sauf que toi, t'as fait une carrière et que moi, j'ai joué à UGS, mais bon, c'est... Ah, mais t'as quand même joué. Ouais. Bah, j'étais une des légendes du GS, mais ils ont pas encore mis le site web à jour, en fait. Et donc... mais c'est vrai que t'as des moments dans une saison où tu te dis, ouais, alors ça c'est un moment clé de la saison où ça tourne complètement. Oui. Ouais. Il y en a une autre, hein, je pense, dans cette saison, je ne les ai pas tous en tête, mais il y en a une autre, mais la plupart justement de ces virages importants, ils les ont bien négociés. Ça les a mis sur une dynamique qui était positive, ou alors ça a cassé une spirale, comme ce fameux match dont on parle là, contre Zurich. Là, tu perds ce match, c'était vraiment très dangereux, je pense. Même s'il restait encore quand même du temps, hein, mais c'était vraiment une situation très 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 périlleuse. Donc voilà, au final, ça finit par une place européenne. C'est magique, quoi. Franchement, c'est magique. On espère vraiment que d'ici là, le public pourra en profiter, quoi. Parce que là, ça aussi, c'est un grand regret, quoi. Je veux dire, t'as un stade de 30 000 places, tu peux pas en mettre 10 000, même si t'as des restrictions. Moi, je trouve scandaleux, quoi. Voilà, de pas pouvoir fêter ça avec les supporters. Bah, pareil pour eBay, pareil pour tout le monde. Hein. C'est vraiment très difficile, et pour les joueurs et pour les supporters, quoi. Et puis cette saison, globalement, il y a quand même un joueur qui revient, et on se demande toujours ce qu'il fait à Servette, c'est Miroslav Stevanovic, que nous, on voit sur le terrain. Toi, tu as joué avec lui? Non. Non, j'ai pas joué. T'as pas joué avec lui, merde. Ouais, il est arrivé juste l'année d'après, ouais. Ah, mais j'allais te poser plein de questions, savoir si c'était un robot ou pas, ou... Moi, je peux te parler de ce que j'ai entendu, hein, mais j'ai pas joué avec lui, non. Mais alors, au test physique, c'est effectivement un robot, de ce que j'ai entendu. Donc, c'est une machine de guerre. En gros, physiquement, hein, ça se voit d'ailleurs. Mais il est au-dessus il est au-dessus de tous au niveau endurance, hein, en tout cas, de ce que j'ai pu entendre. Et un garçon qui est très humble, très discret, super coéquipier, quoi, apparemment. Et vraiment un type que tu aimes avoir dans ton équipe, tant en tant que coéquipier qu'en tant que coach, j'imagine, parce que c'est vraiment un gars sur qui tu peux compter les yeux fermés, de par sa mentalité, de par l'exemple qu'il donne, et puis de par ses performances, bien sûr. Enfin, je pense que lui, il te connaît, parce que quand tu arrives à Servette, normalement, on te montre un peu les légendes du club. Et Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, mais pas de jouer avec lui. En tout cas, oui, c'est juste. Moi, j'ai toujours l'impression que tu as pris ta retraite hier. Tu sais. C'est ça, moi, ça me paraît loin. mais bah, ça aurait été bien si je l'avais pris hier. J'aurais connu pas mal de trucs sympas. Hein. Ouais, c'était ma... Ça nous amène à ma dernière question, c'est vrai que
que ça fait presque bizarre, tu sais, de voir Servette bien géré, avec une vision sportive à court et moyen terme. Finalement, Ouais. c'est presque plus le Servette qu'on a connu, quoi. Bah, on pouvait quand même s'attendre à ce que ce soit bien géré du moment qu'en 2015, il y a des gens de qualité qui sont arrivés à la tête du club. Mais après, d'y concrétiser sur le terrain, c'est encore une autre histoire, comme tu le sais. Donc, de faire un travail de fond au niveau structurel, au niveau financier, et puis de transmettre ça sur le terrain, de par les joueurs que tu engages, de par l'esprit que tu crées, de par les choix que tu fais, que ce soit au niveau du staff ou au niveau des joueurs en tant que tels, quoi. C'est quand même eux finalement qui sont sur le terrain. Et les choix, les résultats, ils parlent d'eux-mêmes. Qu'est-ce que tu veux reprocher à l'équipe qui est en place? Ça a été des succès sur succès depuis 2015. Hein. Donc c'est fabuleux. Bah, comme tu le dis, nous, on n'a pas l'habitude parce qu'on a eu on a eu tellement d'histoires depuis 2000 et depuis les années 2000, quoi. Ça, c'est un peu bizarre. Mais tant mieux, il fallait que ça arrive. Il fallait enfin que ça arrive. Et puis Genève mérite une telle équipe à sa tête, un club comme ça à sa tête. Donc vraiment, ça fait super plaisir. Et puis on prend vraiment tellement de plaisir à suivre ces joueurs et ce staff aussi administratif qui renvoie aussi une super image avec Philippe maintenant en plus qui est arrivé, qui est aussi un Servetien, tu vois. Donc tout est en place pour poursuivre la progression. Mais après, il y a des beaux challenges qui arrivent aussi, hein, parce que tu sais que la confirmation chaque saison, elle est toujours plus difficile. Tu auras toujours des équipes qui t'attendent de plus en plus parce que maintenant on est respecté à 100%. On a toujours été respecté de par le nom, mais là sur le terrain, on a montré qu'on n'était pas là pour faire de la figuration, y compris en Super League. Hein. Donc de grands défis de nouveau à relever la saison prochaine, mais ça va être passionnant. Ouais, puis c'est quand même... Ouais, c'est quand même con que t'aies pris ta retraite, tu sais. T'aurais pu jouer dans un Servette FC au top de sa forme et tout. Et puis avec ton talent, bah, Servette, aujourd'hui, serait quasiment à coup sûr Ouais, champion mais suisse, tu vois. tu sais, ouais, mais j'ai quand même été là au début, et c'est pour ça que je te dis ça aussi, c'est que j'ai pu voir la qualité des gens qui étaient en place, à commencer par le président Fischer. Donc, il y a pas tellement de surprise en fait, si tu veux que ce soit bien géré. La surprise, c'est plus au niveau, je pense, des résultats, parce que les résultats, normalement, ça prend plus de temps à se qualifier en Europe. Alors, normalement, il me semble, c'est des échéances de 5-10 ans, tu vois, je pense, du moment que tu montes. Là, tu t'imagines d'être néo-promu, de te qualifier 2 fois de suite. D'ailleurs, il faudrait que tu vérifies dans tes statistiques si ça a déjà été fait. Bah, ça a Hein, déjà dû... Ça a déjà dû être fait, tu sais, mais je pense que ça serait intéressant de vérifier. ouais, enfin, il y a très longtemps quand t'avais encore Messenger, quoi. Et encore, même pas. Ouais, non, C'était, beaucoup plus. c'était Je sais avant pas, mais en tout MSN. cas, ouais, je pense que ça vaudrait la peine de jeter un œil parce que c'est une performance vraiment hors norme, je pense, pour un néo-promu de se qualifier les 2 fois Ah, pour un en néo-promu. Europa League. Ah oui, oui. Oui, je te Ah parle oui. oui, je te parle d'un néo-promu, ouais. Ah ouais, pour un Ouais, de néo-promu, faire 2 t'avais... saisons de suite, tes 2 premières saisons dans l'élite, de te qualifier, ça doit peut-être être une première. Hein. Donc, grand coup de chapeau et grande félicitations à encore une fois, à toute la famille Grenat.